Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Chaque jeune Africain doit apprendre à prendre des initiatives, prendre des risques, innover et entreprendre pour pouvoir réussir au pays. Et c'est dans ce cadre qu'on essaye de montrer, de faire venir, d'inviter sur cette chaîne des entrepreneurs, des jeunes qui, de par leur passion pour ce qu'ils aiment, de par leur travail, arrivent à prouver que c'est possible de s'en sortir au Sénégal, c'est possible de s'en sortir en Côte d'Ivoire, c'est possible de s'en sortir en Afrique et c'est possible de réussir au pays. Et aujourd'hui, on a un grand invité, initiateur d'une marque de vêtements, et vraiment une très belle marque de vêtements, donc franchement, il faut vraiment le remercier d'être là, en la personne de M. Cheikh Gaye, donc le promoteur de la marque Cheikh Casual. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cheikh, d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie. Et alors, je te poserai la question déjà, Cheikh Gaye, dis-nous à l'audience, c'est qui Cheikh Gaye d'abord? Quel est ton parcours? Avant de parler d'abord de ton business, quel est ton parcours académique? Voilà. Voilà, merci beaucoup à vous de m'avoir choisi pour l'interview. Merci beaucoup d'être là, de vous être déplacé. Voilà, je m'appelle Cheikh Gaye. Je suis créateur, couturier. Et voilà, j'ai fait l'apprentissage de la couture en 2010. Donc, en 2010 jusqu'à 2007. Après, j'ai acheté une machine. Je suis resté chez moi, commencé à coudre et tout, petit à petit. Voilà, comme un débutant. Donc, c'était pas évident, mais avec ma machine, je me débrouillais et tout. Donc, du coup, en 2007 jusqu'à 2016, j'ai ouvert mon premier atelier. Okay. Donc, voilà, à 2016 jusqu'à 2017. Depuis, donc, voilà, je fonctionne dans la couture, je me démerde, je fais tout pour que ma marque se connaisse, je fais tout pour que, voilà, les gens puissent savoir comment... Bon, je fais tout pour être un modèle quand même. Okay. Voilà, pour la jeunesse et tout. Okay. Mais bon, on essaye quand même. Non, non, c'est bien. Tu as commencé avec une machine. Une machine. La machine t'a coûté combien? 150 000. Et je l'avais acheté à 150 000. Très bien. Comment tu as constitué ces 150 000? En fait, lorsque j'étais apprenti, j'avais une patronne. Elle me donnait le transport de 500 francs par jour. Donc voilà, ça faisait 3 000 de la semaine. 3 500 elle me donnait. Donc d'habitude, je mettais de côté 2 000 ou 2 500 parce que j'habitais pas loin, donc je prenais pas de voiture. Donc je marchais à pied pour aller travailler. Donc du coup, c'est de là que j'ai commencé à économiser cet argent. Donc après, j'en ai parlé à mon père. Donc voilà, l'argent manquait, ça manquait 50 000. Donc il me l'avait complété. Du coup, voilà, c'est avec cet argent que j'ai acheté ma première machine. Voilà, merci beaucoup. Tu as un exemple. Tu gagnes un revenu modeste. Malgré ça, tu ne dépenses pas n'importe comment. Tu choisis de dire je mets de côté parce que tu as une vision dès le départ. Ouais, et en plus en ce moment j'étais apprenti. J'étais apprenti. En fait, je maîtrisais même pas carrément la couture à l'époque. Mais bon, voilà, comme j'avais une vision vraiment, parce que j'étais très ambitieux. Donc je me disais que je vais devenir quelqu'un dans ce domaine. Donc voilà, je me disais souvent que je vais réussir dans la couture. Donc du coup, le minimum pour moi, c'était de faire tout pour avoir quelque chose pour moi-même. Tout à fait. Vous voyez. Donc c'était comme ça. Et puis petit à petit, j'étais à la maison, je cousais, donc je vendais à de petits prix. Okay. Donc voilà, j'ai commencé, je pense, mon premier ensemble, je l'avais vendu à 12 000 francs.
Vous voyez, donc voilà. C'est bien parce que la machine t'a coûté 150 000. Si ton premier client, tu es le premier voilà. produit, tu le vends à 12 000. Voilà. Bah, ça a commencé à travers mes amis. Voilà, mes amis, ils m'ont beaucoup soutenu. Ma famille aussi, vous voyez. Donc voilà, il y a certaines personnes qui ont cru en moi. Voilà, sur ma page personnelle, même Instagram, c'est là-bas que j'ai commencé à poster les tenues que je faisais quand j'étais à la maison. Donc voilà, j'avais supprimé toutes mes photos personnelles. Donc je commençais à mettre les tenues, voilà, les tenues que je cousais moi-même. J'étais en train de les mettre sur la page. Donc petit à petit, les gens ont commencé à s'intéresser à la marque et puis à ce que je faisais. Donc du coup, les gens m'envoyaient des messages, ce que tu fais c'est beau, nanana. Donc après, voilà, au fur et à mesure, les gens commençaient vraiment à s'intéresser de ce que je faisais. Donc voilà, je recevais des coups de fil, des messages et tout. Voilà, par la suite, j'ai connu quelques célébrités. Donc ils ont commencé à porter ma marque et tout. Voilà, donc après en 2016 et 2017 et 2018, donc le nom a explosé et vraiment, machallah quoi. Non, tu es parti d'une machine de 150 000 que tu as durement acquise, pour devenir un créateur de vêtements pour de grandes célébrités au Sénégal. Tu peux donner à l'audience des exemples de célébrités qui portent maintenant ta marque, Chef Casuel? Voilà, depuis de 2017 à nos jours, donc voilà, il y a Abba, il y a Bijou Ndiaye, il y a Alfie, il y a Pape Cheikh, il y a beaucoup de célébrités, il y a même des acteurs dans les séries télévisées qui portent mes habits. Voilà, je ne peux pas citer le nom, ils sont beaucoup quand même. Voilà. Non, mais juste, quand même. C'est bon, c'est juste pour pouvoir montrer aux gens, à l'audience, qu'on peut vraiment partir de pas grand-chose et faire des choses extraordinaires. Effectivement, parce que mon premier atelier, quand je l'avais ouvert, donc j'avais que 5 tenues, j'avais que 5 cintres. Voilà, j'avais que 5 cintres, j'avais mis 5 tenues dans l'atelier. Donc voilà, il y avait ma machine, une fauteuil, voilà, pour accueillir une fauteuil de 3 places pour accueillir des clients. Donc voilà, j'avais ni de mannequin, ni rien, donc juste la machine avec l'atelier et une seule fauteuil. C'était un canapé. Donc voilà, avec ça, je me suis démerdé. Je me levais tôt. Voilà, j'allais ouvrir l'atelier, commencer à travailler, puis je descendais tard. Donc comme c'était en face chez moi, voilà, c'était tout près, quoi. Vous voyez. Donc après, par la suite, voilà, c'était une volonté quand même. Et j'y croyais carrément, petit à petit avec la machine. Après, j'ai acheté une autre machine. En plus aussi, j'en ai acheté une autre, ça faisait 3. Après, j'ai acheté des mannequins, un mannequin femme, et puis j'ai acheté encore deux autres mannequins. Vous voyez, donc par la suite, voilà, petit à petit, je me suis dit que là, franchement, je ne peux plus être là parce que c'était petit. Voilà, voilà, je voulais agrandir, je voulais quelque chose de plus grand. Donc voilà, et maintenant, après, j'ai ouvert ma boutique au Sacré-Cœur. D'accord. Donc voilà, je l'ai ouvert là-bas. Après, j'ai eu quelques soucis. Donc j'étais un peu malade et tout. Donc voilà, j'avais eu des difficultés. Après, j'ai fermé la boutique. Donc par la suite, après, lorsque j'avais arrêté la couture pendant 2 ans. Ouais, avec un chute. Donc voilà, mais franchement, avec l'aide de Dieu, je me suis relevé. J'ai recommencé encore. J'ai recommencé et là, je suis au plus haut niveau que j'étais avant même. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays.
Donc, tu as même eu cette difficulté dans la santé et tu as dû arrêter pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Et tu n'étais pas découragé? Une chute. Et je ne me suis pas découragé. Je ne me suis jamais découragé. Je me suis battu et je me suis relevé toute seule. Merci. Grâce à Dieu. Parce que bon, c'est d'abord... c'est avec l'amour que je fais ce travail. Merci beaucoup. Voilà, j'aime mon travail, je l'aime et que voilà, je le fais avec le cœur. Donc du coup, quand on aime une chose, on s'y donne à 100%. Merci et puis beaucoup. on ne calcule pas les échecs, on ne calcule pas voilà, tout ce qui te rend faible, on ne le calcule pas. Merci je vois, donc voilà, je me suis battu, je me suis dit que je vais réussir malgré que je suis tombé, mais je vais me relever, je vais réussir parce que c'est ce que je voulais. C'est ce que je me suis toujours dit. Et je ne vais pas donner raison à mes détracteurs. Donc je vais faire de mon mieux pour être celui que je veux être demain. Parce que celui que je veux être, c'est être au niveau international. Merci beaucoup. Ma marque, va faire connaître ma marque dans le monde entier. C'est ce que je veux et je suis sur ce chemin. Et je vais faire tout pour accomplir cela, Inch'Allah. Inch'Allah, ça va arriver. Par la grâce de Dieu, ta vision est claire, elle est précise. Merci. Et c'est vraiment très bien d'interviewer quelqu'un d'un jeune aussi inspirant. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup de ce partage, de cette ouverture-là. Je t'en prie. J'allais demander aujourd'hui, voilà, ça t'a pris combien d'années? Disons globalement, ça t'a pris combien d'années entre le moment où tu as commencé à coudre et le moment où tu as explosé dans le business? Ça a fait juste 1 an. 1 an. 1 an. 1 an. Oui, 1 an. En Juste 1 an, tu as explosé. Ouais, en 1 an, mon nom était connu. Grâce aux réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux et grâce aux célébrités, franchement. Merci. Ouais, franchement, grâce aux célébrités. Parce que c'était en 2016 que j'ai ouvert l'atelier. Donc, en novembre 2016. Et en novembre 2017, j'étais déjà connu. Voilà, ma marque était déjà connue en fait. Pas moi personnellement, mais ma marque était... Voilà. Merci beaucoup. Parce que grâce aux réseaux sociaux, parce que voilà, je postais sur Instagram, quand Abba, l'humoriste, portait mes tenues aussi, il partageait des trucs. Voilà, Bijundia et ainsi de suite, des membres de la TFM. Voilà, j'ai les acteurs aussi qui sont dans les séries. Voilà, les Roger extra. Donc voilà, quand il portait ma marque, il me taguait, il taguait ma page. Voilà, et puis voilà, il m'identifiait tout le temps. Et de bouche à oreille, ma marque était devenue connue. Viral. Voilà. C'est d'où la puissance aussi des réseaux sociaux. Voilà, ouais, ça c'est vrai. Quand tu fais de la qualité, tu utilises les réseaux sociaux. À un moment donné, ça explose. Ouais, aussi, il y avait la différence en fait de ce que je faisais avec les autres. Je pense que c'est dû à ça. Bon, c'était vraiment court le moment où j'étais entrepreneur et le moment où on a connu ma marque plutôt. Donc je pense que c'était un laps de temps. C'était voilà, parce que tu connais des gens qui courent pendant 10 ans, on ne connaît pas leur marque. Tout à fait. Voilà, moi en 1 an, donc je rends ça grâce à Dieu quand même. Et au talent que j'ai, vous voyez, parce que je pense c'est avec mon talent que je me suis fait remarquer, franchement, parce qu'avec la créativité, donc voilà, je me suis... Et le travail. Ouais, et le travail acharné aussi, franchement. Ouais. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Aujourd'hui, pour retrouver, justement, passer commande, acheter tes produits de la marque, avoir tes créations, quels sont les différents canaux aujourd'hui pour connaître, passer commande chez toi? C'est possible vu que nous sommes sur tous les réseaux. Donc voilà, nous sommes sur tous les réseaux. Facebook, Instagram, TikTok, Snap, TikTok, oui. TikTok aussi. On a un compte TikTok, TikTok, Instagram, Snap, Facebook. En plus, on a notre propre site internet. Très bien. Donc voilà, je pense que... On va mettre ça en dessous de en description de la vidéo. D'accord. Mais je crois que déjà ça se verra, hein. On voit déjà à travers la vidéo tes créations, et ce travail-là. Et aujourd'hui, quel message, tu as déjà dit, hein, tu as dit l'essentiel déjà. Si tu dois donner 2-3 messages que tu partages avec des jeunes, avec l'audience, avec des gens qui veulent entreprendre au Sénégal, qui certaines fois ont peur du risque, se découragent,
sont tentés ou veulent rester motivés, quel message tu peux leur partager globalement de ton expérience? Bah, c'est juste de leur dire d'y croire quand même et d'aimer ce qu'ils font. Donc voilà, c'est très important d'aimer ce que tu fais et puis que tu te donnes à fond, à 100%. Ce n'est jamais facile d'entreprendre. Merci. Ce n'est jamais facile de réussir. Moi-même, voilà, j'ai pas encore réussi. Mais je me donne vraiment corps et âme pour obtenir tout ce que je veux, pour réussir dans ce que je fais. Merci beaucoup. Vous voyez, donc c'est pas évident. Alors, optez pour la qualité si vous êtes dans tous les domaines, hein, optez pour la qualité. Merci beaucoup. Et puis optez pour le professionnalisme. Merci beaucoup. Et puis voilà, respectez vos engagements. Merci beaucoup. Et puis croyez en Dieu. C'est Dieu qui donne tout. Merci. Et puis mettez-vous à fond, faites beaucoup d'efforts. Et puis voilà, je pense que ça ira. Merci. Parce que moi-même, voilà, je parle en connaissance de cause. C'est à travers mes efforts, à travers le travail acharnement que je faisais. Donc je pense que c'est ce qui a amené ma marque là où elle est maintenant. Voilà, je pense que c'est tout. C'est tout, mais c'est énorme. Merci beaucoup. C'est tout, mais c'est énorme. Tu as donné l'essentiel de ce qui est important dans la vie. Et tu as touché un dernier point qui est fondamental, la spiritualité. Exactement. Tu as dit croyez en Dieu. Donc, franchement, tu as tout résolu. Tu as tout. En cas, moi, je suis content du message. Merci beaucoup. J'ai pas besoin de conclure. Tu as conclu déjà. Donc, j'espère que vraiment le message, le partage d'expérience. Ouais, j'espère bien. J'espère bien. En tout cas, moi, j'ai été déjà touché. Donc, je pense que certains au moins seront touchés aussi. Merci beaucoup. Parce que les gens de la communauté, quand même, ils y croient. Ils sont convaincus que c'est nous les jeunes qui devons faire ce qu'on doit faire pour réussir, pour nous en sortir. Et personne ne le fera à notre place. Never. Personne. Vous croyez en Dieu et vous travaillez. C'est sûr. Et aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, ça, c'est vrai. Vraiment, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vraiment, c'est ça la vie. C'est ça aussi quand on est entrepreneur. C'est ça aussi de vouloir voilà, se faire connaître et puis d'avoir des gens comme vous voilà, qui essayent de mettre notre travail de l'avant et puis qui essayent de nous aider à se faire connaître, qui essayent de nous aider à être meilleurs. Vraiment, c'est à applaudir. Je vous félicite franchement à travers votre marque, voilà, CEFIC Afrique. Et franchement, c'est un honneur quand même. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, cher, pour cette disponibilité, cette ouverture, ce partage. Tout à fait normal. J'espère quand même que le message vous est parvenu, que cela pourra vous inspirer. Et n'hésitez pas, je pense que je n'ai même pas besoin de vous dire de contacter Cher Casuel, la marque, de porter du Cher Casuel, parce que les créations sont tellement belles que vous-même vous allez y aller directement. Donc franchement, n'hésitez pas à prendre quelque chose du message pour vous en servir, pour vous aussi avancer. Et n'hésitez pas, si vous avez apprécié l'interview, de nous mettre le pouce bleu, le like pour soutenir l'initiative, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour encore voir de plus belles interviews, de plus beaux intervenants qui aussi, Inch'Allah, nous partagerons aussi leur expérience et aussi pour les belles surprises qu'on vous réserve encore avec les nouvelles émissions qui arrivent sur cette chaîne. Merci beaucoup, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon grand. Allez, au revoir. Merci.